Chapitre 4. Comment faire travailler ses objectifs pour soi. La Bible nous dit que sans rêve, sans une vision, l'être humain dépérit. Ce n'est que trop vrai. Et il est tout aussi vrai qu'une vision peut littéralement transformer la vie d'une personne. Dans les chapitres précédents, vous avez appris à établir des buts précis et la façon de procéder pour les réaliser. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez que vos rêves peuvent modeler l'essence même de votre existence. Mais d'abord, il vous faut bien comprendre que lorsque vous vous êtes fixé des buts qui vous importent vraiment, vous n'êtes déjà plus la même personne. De fait, des buts authentiques se reflètent dans tous les aspects de votre vie et vous accompagnent où que vous alliez. Vos poignées de main, le timbre de votre voix, la façon de vous vêtir, comment vous vous sentez, tout cela change en fonction des buts que vous vous fixez. Car tout ce que vous entreprenez est dès lors directement relié à leur réalisation. Par conséquent, pour que des objectifs vous transforment vraiment et qu'ils prennent les commandes de votre vie, ils doivent être valables. Ainsi, je demandai un jour à un homme « Quels sont vos objectifs pour le mois prochain ?» Voici ce qu'il me répondit. Si je pouvais seulement trouver assez d'argent pour payer ses maudits factures, c'était son but. N'allez pas croire que le règlement de ces factures ne soit pas un but louable, c'en est un. Mais c'est aussi un but d'une totale insignifiance et, pour ma part, je ne compterai pas un tel but au nombre des facteurs qui me motivent le plus dans la vie. On ne se lève tout simplement pas chaque lundi matin en se disant « Enfin, voilà ma chance de ramasser assez d'argent pour payer ces maudites factures ». Si vous désirez vraiment que vos buts changent le cours de votre existence, il vous faut viser haut, assez pour que vous ayez à faire un effort pour les atteindre et pour que cela vous incite à croître. Vos objectifs doivent donc avoir suffisamment d'importance pour exciter votre imagination et vous motiver à l'action. Dans cette optique, évitez cependant de viser si haut que vos buts se perdent dans les nuages et ne vous disent plus rien qui vaille, tellement ils sont hors de portée. La vraie raison d'être des objectifs. J'aimerais maintenant partager avec vous une idée qui devrait piquer votre curiosité. La réelle valeur d'un but ne réside pas dans sa réalisation. L'obtention de ce que vous désirez est secondaire. La réelle valeur d'un but réside dans ce qu'il exige en vous forçant à devenir la personne qu'il faut être pour l'atteindre. Je m'explique. À votre avis, qu'est-ce qui est important dans un but tel celui de devenir millionnaire? Est-ce d'accumuler 1 million de dollars? Je ne le crois pas. De fait, la plus grande valeur d'un tel but repose sur les aptitudes, les connaissances, la discipline et le leadership que vous aurez développé dans le cadre de cette quête. Ce qui importe, c'est donc l'expérience acquise en planifiant des stratégies. C'est la force intérieure, le courage, les responsabilités et la force de caractère qu'il aura fallu développer afin d'amasser ce million. Donnez 1 million à quelqu'un qui ne possède pas l'attitude d'un millionnaire, et il le perdra probablement. Mais enlevez sa fortune à un vrai millionnaire, et en peu de temps, celui-ci rebâtira sa fortune. Pourquoi? Parce que ceux qui deviennent millionnaires développent par le fait même les aptitudes, les connaissances et les expériences nécessaires pour répéter le processus encore et encore. Comme vous le voyez, lorsqu'une personne devient millionnaire, la chose la moins importante est ce qu'elle possède. La chose la plus importante est ce qu'elle est devenue, chemin faisant. J'aimerais maintenant que vous réfléchissiez à cette question. Quel genre de personne vous faudra-t-il devenir pour obtenir tout ce que vous désirez? Écrivez, dans votre cahier ou votre journal, les pensées qui vous viennent à l'esprit à ce sujet. Précisez le genre d'aptitude qu'il vous sera nécessaire de développer et les connaissances que vous devrez acquérir. Et considérez que vos réponses à la question qui précède constituent de nouveaux objectifs à viser en vue de votre développement personnel. Rappelez-vous ceci. Le revenu d'une personne excède rarement le degré de développement qu'elle a atteint. Aussi, chacun doit-il faire son propre examen de conscience. Souvent, je fais le point et je me dis « Voici ce que je désire, mais suis-je prêt à devenir le genre de personne qu'il faut pour cela ?» Si je suis trop paresseux, si je ne désire pas apprendre, lire, étudier ou croître pour devenir ce que je dois devenir, alors je ne dois pas m'attendre à obtenir ce que je désire. Lorsqu'un choix se présente à moi, je dois donc prendre la décision de changer, sinon de modifier mes désirs. Évitez l'accablement. Lorsqu'on se fixe des objectifs, surtout une première fois, il est facile de se sentir accablé par l'ensemble du processus. L'essentiel est de rester calme. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de vos désirs, rappelez-vous ceci. Vos aptitudes se développeront toujours à la mesure de vos rêves. C'est d'ailleurs ce qui constitue toute la magie des buts.
Et plus vous travaillez sur vos objectifs, plus il y aura d'occasions. Et chaque nouvelle occasion vous offrira le germe d'une solution à un problème qui jusque-là vous aura paru insoluble. N'ayez donc pas peur de commencer. Votre quête vous mènera plus loin que vos rêves les plus fabuleux, je le sais. La personne que j'étais il y a 25 ans, lorsque j'ai rencontré M. Chauffe, m'est aujourd'hui tout à fait étrangère. Je ne suis plus du tout cette personne, j'ai changé. Vous le pouvez aussi. Nombre de gens ont peur de commencer parce qu'ils s'attardent à de pénibles échecs du passé. Ces personnes portent des fardeaux qui pourraient fort bien les écraser à tout jamais si elles ne s'en débarrassent pas. Je vous dis, chers lecteurs, qu'il n'y a rien que vous et moi puissions faire pour corriger le passé. Le passé est mort. Mais vous pouvez en faire beaucoup pour votre avenir. Vous n'avez pas à être la personne que vous étiez hier. Vous pouvez changer votre vie, y apporter des changements étonnants dans un très court laps de temps. Vous pourrez même voir se produire des changements dont vous ne soupçonnez pas l'existence aujourd'hui, si seulement vous vous en donnez la chance. Vos aptitudes se développent, soyez-en assurés. Vous découvrirez en vous un potentiel et un talent jusque-là inexploités. Avec le temps, vous puiserez à la source créatrice de votre esprit et en un rien de temps, vous serez capable d'accomplir et de maîtriser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. De votre esprit naîtront de nouvelles idées créatrices. Pourquoi les objectifs sont-ils si puissants? Comment expliquer qu'ils engendrent de tels résultats? Je ne le sais pas. À mon avis, ces questions font partie des mystères de la vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Mais ne me prenez pas au mot. Découvrez-le par vous-même. Donnez-vous la chance de devenir tout ce que vous pouvez devenir et d'accomplir tout ce que vous pouvez accomplir. Demandez. Un enseignement biblique nous apprend tout ce qu'il faut savoir pour obtenir ce que nous désirons. Le voici. Demandez. Et oui, demandez. De toutes les aptitudes humaines, assurez-vous d'acquérir le don de la demande. J'entends par là qu'il vous faut acquérir l'habitude de demander ce que vous désirez. D'ailleurs, le verset duquel est tirée cette merveilleuse injonction se lit comme suit. Demandez et vous recevrez. Cette idée mérite qu'on s'y attarde. D'abord, le simple fait de demander met en branle le processus qui permet que l'on obtienne l'objet de ses désirs. Un peu comme si on appuyait sur un bouton qui mettrait en marche un incroyable mécanisme intellectuel et émotif. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui fonctionnent ainsi, sans qu'on en comprenne le mécanisme. L'important, c'est qu'on s'en serve. Certaines personnes n'entreprennent jamais rien dans leur vie, car trop occupées à étudier le comment et le pourquoi des choses. D'autres choisissent de cueillir les fruits de leur activité, tout en cherchant à comprendre. Tout dépend d'où vous voulez commencer. Pour ma part, je vous recommande de commencer par demander. Examinons maintenant la seconde partie du verset mentionné. Et vous recevrez. Cette partie ne pose aucun problème et vous n'avez donc pas à y travailler car l'on reçoit automatiquement. Mais puisque ça ne pose aucune difficulté, comment se fait-il que je ne reçoive rien, vous objectez-vous? Et je ne peux que vous répondre, avez-vous demandé quelque chose? Certains diront, oui, mais quand on travaille et rentre tard à la maison, il faut bien manger un peu, regarder la télévision pour se relaxer et ensuite se coucher. On ne peut tout de même pas passer la moitié de la nuit à demander. Encore là, les retardataires dans le paiement de leurs factures tiennent de tels propos. Oui, ils travaillent dur, ils ont du cœur à l'ouvrage. Mais vous devez faire mieux que de travailler dur et d'être sincère votre vie durant. Sinon, vous vous retrouverez pauvre et dans l'embarras. Vous devez être plus qu'un bon travailleur. Vous devez savoir demander. Il en est qui diront à ce stade « Je comprends maintenant. Je me suis levé régulièrement tous les matins et j'ai vraiment travaillé assidûment. Mais on ne trouve nulle part dans ma maison une liste des choses que je veux dans la vie. » Et vous, où est votre liste? On peut comparer les réponses à nos demandes à un immense océan, ce qui est particulièrement vrai aux États-Unis, où l'on peut puiser des idées sans peur d'en manquer. Le succès n'y est pas rationné. Alors, vous ne risquez pas qu'on vous déclare qu'il ne reste plus rien quand votre tour arrivera. Bien au contraire. Et si c'est vrai, où donc alors se situe le problème? Eh bien, le problème tient à ce que la plupart des gens se rendent à cet océan avec une petite cuillère comme ustensile. Vous comprenez ce que je veux dire? Une cuillère à thé. Étant donné l'immensité de cet océan, je vous suggère d'échanger votre cuillère contre un instrument ou un récipient plus grand. Pourquoi pas un seau? Ce n'est certes pas l'idéal, mais au moins, les enfants ne riront pas de vous. Pour demander, il faut donc se rappeler deux choses. Premièrement, demander de façon intelligente. La Bible ne précise peut-être pas qu'il faille demander intelligemment.
mais je suis convaincu du bien fondé de mon interprétation. Donc, ne mâchez pas vos mots, sinon vous n'obtiendrez rien. Soyez clair et précis. Demander avec intelligence implique qu'il vous faille connaître les dimensions, la quantité, le modèle, la couleur et les délais de livraison. Décrivez ce que vous voulez, définissez-le. Souvenez-vous que les objectifs bien précisés sont comme des aimants. Mieux vous les façonnez, plus ils exercent d'attraction sur vous. Deuxièmement, demandez avec foi, à la manière d'un enfant. Croyez que vous obtiendrez ce que vous désirez. Croyez en évitant le scepticisme et le cynisme de l'adulte qui est en vous. Voyez-vous, beaucoup de gens sont devenus trop sceptiques. Ils ont perdu leur merveilleuse innocence, leur foi et leur confiance d'enfant. Ne permettez pas à une telle attitude de freiner votre élan. Croyez et ayez foi en vous-même et en vos objectifs. Soyez exaltés, tout comme un enfant. Il n'y a rien de plus contagieux que l'enthousiasme d'un tout petit. Les enfants croient pouvoir tout accomplir, ils veulent tout connaître. N'est-ce pas magnifique? Ils détestent aller se coucher le soir et sont impatients de bondir du lit le matin. Les enfants posent des milliers de questions, et lorsque vous croyez en avoir assez, ils vous en posent un millier d'autres. Ils vous pousseront à bout. Pourtant, leur curiosité est vraiment une vertu. Lorsque vous-même ferez renaître en vous ce sens de la curiosité et de l'enthousiasme, vous serez en voie de devenir un maître dans l'art de demander.